Vous êtes donc nez à nez avec Julius. Et la question c'est, qu'est-ce que vous faites? Heu, a priori, moi, j'étais nez à nez avec ses bottes surtout, Oui. parce que j'étais en train de pratiquement renifler par terre pour, suivre la piste et je relève la tête, je le vois et du coup, je me relève, d'un bond et je fais: «Oh, morte couille!» et je le prends dans mes bras. Je fais: «Oh, mais tu encore en vie!» et je lui fais un câlin. Et question, moi je sais plus si où j'étais encore sur les. Ouais, toi, t'es en train de sauter de toi en toi, Ok, effectivement. ok, du coup je le vois pas. Moi Oui. je le vois pas, je le vois pas encore. Toi, t'es un peu loin, t'es un peu haut, tu vois tes copains de loin, mais effectivement, tu l'as pas forcément identifié Ok. tout de suite. Moi, je sais pas qui c'est. Donc, Toi, tu ne sais pas qui c'est, toi, tu n'es pas là. Ah, pardon. Puisque, oui, je l'ai pas rappelé, mais Odam était parti de son côté pour enquêter. Donc pour l'instant, Bah, effectivement, tu n'es on pas va là. dire que moi je m'arrête et euh, je vois, je vois un petit blondinet dont Taran est en train de la lasser. Et du coup, je saute vers eux pour savoir qui c'est. Je reconnais effectivement. Et quand je vois Julius, je fais oh, bah, c'est Julius, oh mon crâne s'en souvient. Et puis Mmh. je jump vers lui pour le toucher un peu là. Tu vois qu'il a un gros mouvement de recul dans les bras de Taran. Vous voyez qu'il a l'air complètement pris au dépourvu. Vous entendez apparemment un raclement de gorge de mécontentement de la part d'Ygritte. Je transmets. Euh, et vous le voyez qui bafouille un peu, qui dit enfin, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que... Ah Mais toi, bah, attends. tu serais pas mort, toi? Non, non, je suis pas mort. Pourquoi? Bon, Ah bah, attends, j'ai un truc à toi et là je fouille dans mes poches et je lui sors, le bracelet qu'il avait bah justement, on l'avait et trouvé ce je bracelet. lui rends. Il dit: «Tiens, on a retrouvé ton bracelet, des pillards qu'il avait et du coup on s'est dit que, bah, il t'avait peut-être buté. Mais du coup, tu pas mort, c'est cool» et je lui rends son bracelet. Ok. Tu vois qu'il marque une pause, qui a l'air assez ému, euh, qui, euh, qui prend le bracelet et qui dit ouais, ouais, j'ai j'ai eu 2-3 problèmes en venant ici. C'est euh, c'est compliqué en ce moment. Bah, merci. Mais comment t'es arrivé là? Parce qu'on croyait que c'était pas possible. Je me suis arrangé. euh, j'ai, je me suis débrouillé. Voilà, j'ai l'habitude. Mmh. Toi, t'as l'habitude? Bah attends, t'as bien changé, mon petit, parce qu'avant, t'étais capable de rien du tout. Tu vois, qui se redresse un petit peu. Comment ça, capable de rien du tout? Je sais très bien m'en sortir. Marcus se tourne vers Taran et vers Gredo. Et l'autre, il va nous faire quoi? Comprendre qu'il est capable de faire des choses. Bah, en tout cas, il est déjà arrivé jusque-là, donc c'est une preuve, quoi. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Bah, rien de spécial. Enfin, j'essaye je sais pas, de me débrouiller, de trouver du boulot. C'est-à-dire que t'as galéré à passer la frontière pour trouver du boulot ici? Tu pouvais pas aller à Harley ou vers Wix ou peu importe? Non, mais je voulais changer un peu de décor. Voilà, j'ai un peu fait le tour d'Arly. Je voulais un peu voir Mmh. comment c'était ici. Il a l'air de cacher quelque chose. Fais-moi un test de perspicacité. Oui, Pendant que Ygritte se fout ouvertement de la un gueule de c'est Julius. un gros raté. J'ai fait 2 sur mon dé. Tu as Ça fait fait 2 6. sur ton dé. Ça fait 8. C'est un peu triste. Euh, Tu vois qu'il a l'air un petit peu embarrassé. Euh, mais tu sauras pas trop si c'est la surprise de vous voir ou autre chose. Il s'est un petit peu dégagé
de ton étreinte et il jette des regards un petit peu partout. En tout cas, ça fait longtemps que t'es arrivé ici. T'as visité un peu la ville? Ça fait, ouais, ça fait quelques temps, ça fait quelques semaines. Ouais, c'est bien comme ville. Ça bouge pas mal. Et tu restes là ou tu continues ton voyage? Nous, on remonte vers le nord, si tu veux. Je sais pas, je me balade. Là, pour l'instant, je reste ici, mais après, je verrai selon ce que je trouve. Dis-moi, tu te serais pas empêtré dans des affaires bizarres, toi? Non, pas du tout. Oh, aurait pour ça, ça c'est ce qu'on aurait pour nous aussi, hein. Quoi, c'est vous les affaires bizarres? Non? Un peu. Bon, ouais, on peut. Et t'as utilisé, nous on a utilisé un chemin qui partait de sur le côté, et puis on est tombé sur une bande de voleurs. Peut-être tu les as creusés? Bah, c'était pas des voleurs, c'était des faux monnayeurs. Oh bah c'est pas pareil. Bah non, les voleurs, ils volent l'argent des gens, et les faux monnayeurs, ils fabriquent du faux argent. Mais du coup, ils les volent aussi. Bah, ils arnaquent plus qu'ils volent. T'as pas eu de problème de fausse monnaie, toi? Je parlais juste. Bon, comme tout le monde, faut faire attention, quoi. Faire attention à pas prendre des pièces d'argent de n'importe qui. Ça te dit quelque chose, Sifmo? Euh, Je sens une odeur de caca provenant du slip de Julius ou pas? ouais, non, mais je regarde. HRP, je regarde vos perspicacité passive quand même. En théorie, j'ai 16 ans. Parce que là, ouais, t'as 16. 16, Marcus a 15. Marcus et Taran, qui est de toute façon en train de lui poser les questions, vous voyez que plus la conversation avance, plus il a l'air mal à l'aise. Il regarde un peu partout, il fuit votre regard. Vous voyez qu'il est quand même très 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 évasif. Oh, t'as pas répondu à la question. Non. Sif quoi? Non, je sais pas. Je connais Oh, pas. ça te dit de boire à notre rencontre, ça te dit de boire un verre? Là, je sais pas parce que j'ai pas trop le temps. Faut que je vois des gens. Peut-être on se retrouvera plus tard. Oh, nous aussi, on cherche quelqu'un. T'aurais pas vu un Gus en capuchonné passer? Un gus en quoi? En capuchonné. Alors qu'il y a une capuche sur la tête. Non. Question, il est habillé comment, Julius? Il est encapuchonné. La dernière fois que vous l'aviez vu, il était en tenue de soldat. C'est un soldat de la principauté. Là, il a des vêtements beaucoup plus ordinaires. Limite un peu miteux. Mais bon, des vêtements qui ont l'air quand même confortables. Une tenue un petit peu de voyage. Voilà, il passe beaucoup plus inaperçu, entre guillemets. Il n'y a pas de capuchon. Il n'a pas de capuchon. Bah, on peut se donner rendez-vous à Notre auberge. Ouais, c'est la Perche Dorée. Perche dorée. Perche dorée, tout à fait. Les gens On qui peut se- prennent des notes, ça fait plaisir. On peut se donner rendez-vous tout à l'heure à la Perche Dorée, si tu veux. D'accord. Ouais, pas de problème. La perche dorée, ouais. Et bah, à tout à l'heure. Et il fait demi-tour et il s'éloigne. Vous le voyez qui hésite un petit peu, qui attend, qui vous regarde, et qui avance et qui prend une rue à gauche à un moment donné. Et Taran, on le suit. Il était bizarre, hein. Enfin, Ouais. je veux dire, plus que d'habitude. Enfin, plus que la dernière fois. Et c'est louche, mais Mugrid le sent pas. Meldine, on le suit. j'aimerais bien quand même qu'on essaye de retrouver le Gus qu'on traque. Parce que Bah, ça va pas vers lui. c'est pareil, on a toujours une piste quand même qu'on arrive à suivre. À peu près, ça devient compliqué, hein. C'était déjà difficile à suivre jusqu'à présent. Là, vous êtes arrivé sur une petite placette.
Encore une fois, vous êtes dans les beaux quartiers, donc c'est des grandes maisons relativement espacées, il y a des beaux espaces verts. Et ça, de temps en temps, il y a un petit peu plus des chemins de terre plutôt que des rues pavées, donc c'est un petit peu plus compliqué de repérer des traces de sang à cet endroit-là. Et même s'il y a beaucoup moins de monde dans les rues, je rappelle que dans le quartier nord, c'est en ce moment plus ou moins la fête en permanence, là un petit peu moins quand même. Mais il y a quand même suffisamment de passages pour que cet individu, qui je le rappelle, a priori est passé là la veille La veille au soir. au soir exactement. Donc ouais, ça devient compliqué de suivre ces traces. J'aimerais vous bien avez- continuer à essayer de le suivre, donc peut-être que je peux suivre encore un petit peu la piste et vous suivez Julius. Et très bien. Sinon, je Vous- demanderai un pigeon de le suivre. Mais bon, Ah, les pigeons, tu peux. c'est pas très fiable. Ah. Et Krak et Panache. Alors, tu sais, quand j'ai dit qu'un pigeon c'était pas très fiable, Crack, vaut mieux pas trop compter sur lui. Panache, je mets ma main sur la poche, tu vois, pour pas qu'il entende. Et il fait un peu une crise en ce moment. Il a l'air un petit peu tendu. Je veux pas trop lui demander de trucs. Non, mais suivez-le. Ok. Moi, j'irai plus vite en plus en étant, en étant tout seul, donc t'as fait un jet de perception de Panache. Exactement. Et ouais, j'irai peut-être plus vite si je suis tout seul et je vais juste essayer de remonter la piste aussi long que possible. Et puis bah, j'essaye de le retrouver après. Ok, Ou on se retrouve ce soir au pire. ok, on le suit. Et Grid, tu viens? Ygritte qui effectivement acquiesce. Et t'as Myria qui vous a suivi a priori un peu à reculons et qui se tourne vers Véline qui dit donc on va passer toute la journée à suivre plus ou moins des gens à droite à gauche. Bien, c'est une méthode qui a malheureusement fait ses preuves. C'est effectivement un peu aléatoire, mais ça nous a plutôt réussi jusqu'à présent. Mhm. Donc, oui, pas de meilleure idée. Mais on va suivre ces gens. Si à un moment donné j'en ai l'occasion, peut-être que je vous fausserai un peu compagnie, hein. Je rappelle que j'avais pas prévu de rester plusieurs jours à Monastir. A priori, la capitaine des gardes nous fait surveiller pour pas qu'on s'en aille. Moi, ça me plaît pas trop. Donc, voilà. Au dépourvu. Donc, Je t'ai pas entendu. Oui. Merde. T'as bien dit, mais je suis un peu pris au dépourvu. Oui, on en parlera. On en parlera après ce soir. Tu veux. Bon, tu veux suivre quoi? Tu veux suivre celui qui s'est barré hier soir ou celui que vous venez apparemment de retrouver? Je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Et malheureusement, pas de don pour suivre des traces. Je propose que nous suivions plutôt Julius. Très bien. Donc HRP, Taran continue de suivre la piste. Mhm. Et tous les autres, vous suivez Julius en gros? Bah C'est ça. ouais. C'est Ouais. ça. Discrètement. Alors, 4, Le discrètement. mot-clé. Le le mot-clé. mot-clé le mot-clé de effectivement quatre It's a personnes party. qui vont suivre discrètement. 3, moi du coup je suis pas là. Je compte Oui, mais Myria dans le. Ah pardon. Parce que du coup, Myria va suivre Myrdine. Alors, du coup, Taran va me faire un jet de survie et les autres vont me faire un jet de discrétion. Je vais jeter pour Ygritte. Oh putain. C'est Ça beau. fait Ça. comme 13. Normalement, je suis pas trop mauvais en survie. Alors, Oh, il a fait 20, Nardine. En tout. on a des points, purée. 19, 20 et 21 en discrétion. Vous êtes sérieux? Ah bah écoute, Ils sont motivés bien. surtout. Ils sont vachement motivés pour suivre Julius. Et toi, t'es à 13. Très bien.
Très bien, très bien. Euh, Taran, tu vas les voir s'éloigner, tu sais, un peu en mode se cacher au niveau des murs, tu sais, limite, ils regardent et vas-y, venez, machin truc, puis Mode commando. et tu vas, toi, tu vas essayer de retrouver un peu la piste, euh, mais très rapidement, tu vas même pas arriver en fait à la reprendre. Cette interruption fait que du coup, tu essaies de repérer les traces qui t'avaient mené ici, tu as du mal à les retrouver, tu tournes un peu en rond. Ouais, t'arrives pas trop à suivre la piste plus loin Je- que là où vous êtes. Du coup, je vais quand même essayer de poser quelques questions. Si je croise un peu des gens qui ont pignon sur rue des magasins ou des tenanciers de bar, j'essaie de m'enseigner si quelqu'un a vu personne encapuchonnée passer en cours un peu pressé hier soir, peut-être enseignant. Et honnêtement, si je trouve personne, bah je cherche un animal qui pourrait avoir vu ça. Genre, je sais pas si je croise un vieux chien errant ou un animal tu vois, qui traîne dans le quartier. Genre pas un pigeon, les pigeons c'est un peu de passage. Quel est ton prochain familier? Euh, Neuf. bon, le souci que tu as, d'une part, c'est que là, c'est un quartier qui est très très résidentiel. Tu vois pas de commerce. Mm. Et une fois de plus, il n'y a pas énormément de gens dans les rues. Vous en avez croisé quelques-uns, mais dans l'ensemble, c'est encore une fois vraiment pas la même ambiance que dans le quartier nord. Et les quelques personnes que tu vas croiser, à qui tu vas poser des questions, vont te dire non, j'ai vu personne. L'air de se demander un peu c'est qui celui-là qui a apparemment des bestioles dans les poches. Enfin, tu vois, ils ont l'air un petit peu pris au dépourvu. Et, euh, et en termes d'animaux, qu'est-ce que tu peux retrouver comme animal ici? Euh, Lance-moi un des 10, s'il te plaît. Yes. 6. 10. Très bien. C'est que j'ai pas Euh, sorti ma table. Très bien, très bien. Tu vas tomber à un moment donné sur un chat. Un chat qui a l'air un peu d'être un chat errant, enfin, qui se balade, qui a pas de collier ou quoi, mais qui a un comportement qui te rappelle un peu celui des gens que tu croises, tu vois. Qui est, j'ai dit, un comportement de chat, on va pas se mentir. En vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats, tu as pu le constater, ont ce côté un peu très indépendant, on va dire. Et, euh, et quand tu essaies de lui parler, au début, il t'ignore un petit peu, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, ça va être presque à contre-cœur qui va. Oui, vous voulez quoi? En fait, je voudrais de l'aide un petit peu. Je cherche quelqu'un qui serait passé hier, qui saignait un petit peu, capuchonné, pressé. Ça vous parle? Hmm. Il commence à se faire un peu sa toilette. Il y a beaucoup de gens qui passent. Quelqu'un de pressé et qui détonne un peu. Qui fait... et qui a pas l'air d'être à sa place ici. Il y en a moins, ça. Hmm. J'essaie de me souvenir. C'est pas facile. Et tu vois qu'il commence à se frotter un peu à tes jambes. Et puis j'ai un peu faim. Je fouille dans ma poche et Je sors une pomme. je sors une Goodberry. Très bien. Alors, je peux te proposer ça, c'est très très bon. Et ça a pas l'air gros comme ça, mais ça tient bien encore. Mais vas-y doucement, ne gobe pas d'un coup. Tu vois, tu arrives à lire à travers ce sens étrange qui te permet de comprendre les animaux, de communiquer avec eux. Tu arrives presque à lire dans son regard une sorte de je ne mange pas de graines. Mais il va la renifler un petit peu. Et puis, d'un air un petit peu distingué, il va la choper, il va croquer un petit peu.
et d'un air beaucoup moins distingué, il va avoir un espèce de réflexe de vomissement de chat tout à coup. Et puis, t'as ses poils qui se hérissent. Il a l'air de plus trop savoir ce qui se passe pendant quelques secondes. Et bah, j'ai plus faim. Ouais, ça fait ça. Et tu vois Crack qui sort un œil, qui fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je- Range, ouais, rentre là, rentre là, rentre là. Crack, il a vu qu'on mangeait des trucs chelous. Il dit, j'en veux, j'en veux. Je lui file, parce que le chat il a mangé toute la goodberry. Ouais. D'accord, sinon je vais refiler le reste de goodberry. Non, non. Et t'as le chat qui dit Ouh, écoutez, oui, j'ai vu. Il y a des gens de temps en temps, surtout la nuit, qui se promènent un peu dans ce quartier. Ils sont surtout dans cette maison-là. Et ils te montrent une des grandes propriétés qui se trouve là. Et je regarde ça comme si je comprenais que c'était important, mais ouais, je sais pas exactement. Là, je me dis, une maison. C'est ça. C'est une maison parmi d'autres. Ok. Et ils sortent souvent de la maison ou ça bouge ou ils sont plutôt dedans? Je sais pas trop. Ils essayent de pas trop être vus. Ils sortent quand il n'y a pas grand monde. Ça va sûrement être ce que je cherche. Bah merci. Et là j'approche la main, genre sans trop savoir si je dois lui faire une caresse pour le remercier ou pas. Et tu sais, j'ai un peu l'air genre, tu veux un câlin? Tu le vois qui te regarde. Et tu lis dans sa gestuelle qu'il est. Comment dire? Il est. Mince. Il a trop mangé, quoi. Il est vraiment. Il est pas bien. Tu vois qu'il a perdu un peu toute sa grâce caractéristique en se déplaçant. Tu vois qu'il n'est pas habitué à avoir un tel poids sur l'estomac, littéralement. Et du coup, il te renifle un petit peu la main, il te fait une petite léchouille. T'as l'impression que c'est plus pour te faire plaisir qu'autre chose. Ouais, Et bah, puis je tu lui le vois tape- qu'il s'éloigne je lui tapote la tête et je m'en vais. et qu'il va aller se rouler en boule quelque part pour digérer tant bien que mal. Et ouais, je vais m'approcher un peu de la maison pour Très bien. voir ce qui se passe. Pendant ce temps-là, les autres. Vous arrivez à suivre Julius. Vous êtes donc 4 personnes dans un quartier plus ou moins vide, avec des grandes allées, des grandes maisons, une visibilité nickel. Et vous êtes en train de suivre Julius avec toute la discrétion d'un commando. Vraiment, vous faites bien attention. Il y a Marcus qui est devant, qui vérifie. Vous marchez sur la pointe des pieds. Vous attendez qu'il soit suffisamment loin pour ensuite remporter le même passage. Vous arrivez à le suivre comme ça progressivement. Et vous le voyez qui de temps en temps se retourne, regarde derrière son épaule. Vous arrivez à vous planquer. Et comme ça, progressivement, vous arrivez en direction du pont. Pas le pont que vous avez emprunté, le deuxième pont de la ville, qui se trouve près de la bibliothèque, dans la partie est de la ville. Et Odam, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ah, comme ça, sans Comme sans ça, vergogne. sans vergogne, sans affroi. 14. Très bien. Odam, tu es en train de te diriger vers le quartier du port. Donc tu viens du quartier nord, plutôt nord-est, et tu vas traverser ces beaux quartiers pour te diriger vers le port, qui je le rappelle est au sud-ouest de la ville. Et tu croises un certain nombre de personnes. À un moment donné, tu croises un jeune homme blond avec une petite barbiche qui a l'air un petit peu pressé, un petit peu paniqué, qui fait pas plus attention que ça. Et en continuant ta route, au détour d'une maison, tu vois 4 individus qui ont l'air de vouloir être extrêmement discrets. C'est pas de toi qu'ils essayent de se cacher, mais tu les vois qui se planquent derrière les murs
Et tu arrives à reconnaître Marcus, dont la silhouette est quand même très reconnaissable. Hein. Marcus et son shorty, je le rappelle. Et donc tu les vois qui sont en train d'avancer très très discrètement en direction du nord. Je me pose devant eux, mais je les interpelle pas, juste pour voir si eux m'ont vu. Faites-moi tous un jet de perception. Parce que vous êtes concentré sur Julius, vous ne faites pas attention aux autres passants. Très bien. Ah putain, c'est un 2. C'est un 2, oui. On a eu un petit 2, effectivement. 2 plus 0. Je vais faire Ygritte. 11, c'est mieux. Ygritte de la perception. Ah bah, Ygritte, elle perçoit. Très bien. Et qu'est-ce qui manque? Personne, puisque Maria, de toute façon, Maria a l'air un petit peu saoulée. Très bien. Eh bien, Ygritte, effectivement, tout à coup, tourne un peu la tête et voit Oda, mais... Oh bah c'est le petit gars. C'est le petit gars, hey. Et tu la vois qui te fait des signes et qui a l'air de vouloir être discrète, tu vois, la grande comme ça, avec sa fourrure d'ours et tout, et qui te fait des signes pour que tu les rejoignes. Moi? Et qu'est-ce que vous faites? Vite, il faut pas qu'on nous voie, vite, dépêche-toi. Ah pardon. Et du coup, je me baisse un peu et je vais les rejoindre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et tu vois qu'Ygritte se poste devant, presque en vigie, qui regarde et tout. Je suis Julius, l'homme qui est devant. C'est une de nos vieilles connaissances et il avait l'air mal à l'aise quand on a mentionné le nom, le nom du chef de l'organisation des bandits. C'est Je sais pas, il avait l'air louche. On a décidé de le suivre. Vous le connaissez d'où? On l'avait croisé à l'époque, c'était un soldat de métier. On l'avait croisé dans nos aventures vers le nord. Et il a toujours été louche ou c'est bizarre qu'il soit louche? Il a toujours été spécial, mais normalement, il trempait dans rien de louche. C'était un espèce de garnement qui avait suffisamment emmerdé son père pour qu'on l'envoie au bord de la frontière. Je vois le genre. Du coup, vous le suivez pour voir... Pour voir quoi? Quand Marcus a mentionné le nom de... Marcus, c'était quoi son nom déjà? C'était... Sifmo. Voilà. Quand Marcus a mentionné le nom de Sifmo, il a eu l'air de paniquer, de bégayer. Il a voulu nous faire croire qu'il ne le connaissait pas, mais ça sonne faux. Donc on a décidé de le suivre, de voir un peu ce qu'il faisait. Ok. Vous voulez que j'aille l'approcher? Moi, il me connaît pas. Ça pourrait être une bonne idée. C'est quoi le plan? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il connaît Sifmo ou s'il est trompé dans des affaires un peu bizarres. Je vais peut-être pas aller le voir en lui disant salut, on se connaît pas, je t'ai croisé dans la rue, tu connais Sifmo? Ça me paraît un peu pas très subtil quoi comme approche. Mais je sais pas, vous avez pas une accroche, quelque chose? On va lui faire un faux message. Faire quoi? Lui transmettre un faux message de Sifmo, pour voir comment il réagit. Ouais, ça peut marcher. Vous avez de quoi noter? Bien sûr, je sors une feuille et je me tourne vers Marcus, qui normalement a les plus grandes qualités. Marcus, je pense que c'est toi qui as les plus grandes qualités de faussaire parmi nous. Comment t'écrirais si t'étais à la tête d'une armée de bandits? Moi j'écrirais rendez-vous à l'endroit qu'on connaît pour ce qu'on doit faire. Non mais il faut lui donner un endroit que nous on connaît, parce que sinon il se pointera nulle part. Et nous aussi. Ah, Je sais pas, rendez-vous sur la grande place au coucher du soleil, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est pas bête. Rendez-vous sur la grande place au coucher du soleil. Prends mon livre pour faire appui, pour que je retourne, parce que la face avant c'est un visage, donc c'est pas plat. Et puis je te tends le tout avec ma plume.
Donc j'écris rendez-vous sur la grande place au coucher du soleil pour parler de ton avancement. Sur la grande place ou peut-être un endroit un peu moins bondé. Si vous voulez lui port. parler, lui tendre une embuscade. Parce que sur la grande place, il y aura du monde. C'était un exemple comme ça. Mais je sais Tu vois pas, Marcus qui rature sa phrase. sur un autre papier. Du coup. Un truc un peu pro, Marcus, s'il te plaît. Très bien. Sur... Ah, non. Si on dit la perche dorée, il va se dire que c'est nous. Tu vois Myria, Myrdine, tu vois Myria qui lève les yeux au ciel. Tu poses la main sur Est-ce que- l'épaule en essayant de la calmer parce que je sens qu'elle va péter un câble. HRP, est-ce qu'on aurait connaissance d'un endroit dans la ville qui pourrait faire l'affaire, une ruelle, un endroit où il n'y a pas trop de monde, où on pourrait lui tendre une embuscade Ce qu'on sait, c'est que les trucs un peu craignos, de temps en temps, ça a lieu vers le port. Moi, je propose le port. On Effectivement. peut dire vers le port sur les docks, ouais. Et en plus, normalement, la nuit, c'est pas le truc le plus fréquenté. Non. Ah, Effectivement. sur le dock. Sur les docks, rendez-vous. Au coucher du soleil sur les docks. Sur le port. Ça me paraît bien. Ok. Il n'y a pas plusieurs docks? Non, il n'y en a qu'un seul. D'accord. Écoutez, moi qui écrit ça. Ok. Ça paraît être bon ça. Du coup, je prends le papier. Attends, j'ai oublié de signer. Mais non, mais signe pas. S'il connaît sa signature, il va... Ah oui, Signe pas, je dirais juste que c'est de la part de Sifo. d'accord. Sifmo, pardon. Ouais, Sifmo, parce que si tu te gourres, c'est le pire. Écoute, on va essayer comme ça. Pire des cas, s'il a l'air de pas comprendre de quoi je parle, c'est que vous êtes trompé. Oui, ok. Du coup, je prends le papier, j'enroule mon écharpe autour de mon visage pour vraiment tout couvrir, pour vraiment qu'ils ne me reconnaissent pas. Et je vais le suivre quelques instants. Discrètement, évidemment, mais pas en me planquant, quoi. Vraiment dans la foule, de toute façon, il sait pas qui je suis. Et quand il sera un petit peu isolé ou qu'il fera une pause ou autre, je vais aller le voir. En fait, je vais m'approcher très discrètement de lui dans son dos, le taper un petit peu sur l'épaule, enfin de lui faire un coude à coude, quoi, enfin épaule à épaule, là. Pas méchant. Et je lui tends le papier. De la part de Sifmo. Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. De supercherie. De tromperie. De tromperie. Ouais. 15. Tu vois qu'il a l'air très surpris. Quoi? De qui? Quoi? Sifmo. Un message de Sifmo? Qui c'est? Je me fais pas passer pour un idiot, là. Tu vois qu'il regarde autour de toi, autour de vous. Mais arrêtez. Vous êtes sur le pont, tous les deux d'ailleurs, à ce moment-là. Arrête de Arrêtez faire sur le ça. T'es stupide ou quoi? pont. Mais t'es qui? C'est pas la question, je viens de la part de Sifmo. Tu sais de qui je parle, quand même. Mais je t'ai jamais vu. Bah évidemment. Tu crois que tu connais tout le monde? Moi, je te connais. Bon, ok, donne-moi le papier. Je lui donne le papier, je m'en vais. Je comprends pas. Je comprends pas. Il prend le papier, il le lit. Il a l'air encore plus paumé. Mais il t'a dit quoi quand il t'a donné le papier? Donne ça au petit nouveau. C'est toi le petit nouveau, non? Oh, petit nouveau, ça fait quelques semaines que je suis là quand même. Ouais, il y en a pas eu beaucoup après toi pour l'instant. Pour l'instant, t'es le petit nouveau. Hmm. Mais si t'as donné rendez-vous, c'est plutôt bon.
En général, c'est comme ça qu'on monte en grade, tu sais. Ça fait quelques semaines, mais t'as rien fait pour Stifmo jusqu'à présent? Non, non. Non, je fais rien. Regarde, je surveille un peu, mais Tu surveilles quoi? bah, je surveille qu'on se fait pas remarquer. T'as repéré des trucs? Non. Et là, fais-moi un test de perspicacité, s'il te plaît. Intuition. Je suis perdu avec les nouveaux termes. Ah ouais, mais pareil. Oh Pas mal. Aïe, 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 aïe. Tu, tu vois qu'il a l'air un peu perturbé quand tu lui poses cette question. Mais t'arrives pas trop à le cerner. T'avances vraiment à l'aveugle là. Tu vas complètement au bullshit. Et donc, du coup, le problème, c'est que t'essaies de lui suggérer des choses. Mais du coup, ses réactions à lui, tu sais pas trop comment les interpréter en fait. Ouais. Et tu vois qu'il y a des trucs louches. Mais t'es pas vraiment en mesure de cibler exactement ouais, ses réactions en fait. Bon, écoute, c'est pas grave, de toute façon, ça me concerne pas. Va au point de rendez-vous. Si Sifmo veut t'y voir, faut pas que tu rates le coche. Mais tu t'appelles comment toi? Moi? Ouais. Je m'appelle Yogal. Yogal? Ouais. Ok. Bah, peut-être qu'on se recroisera, ou peut-être pas, j'en sais rien. Enfin, Je pense pas. Et je m'en vais. et tu vois qu'il reste sur le pont, l'air un peu perplexe, avec le papier dans les mains, puis qui tout à coup regarde autour de lui, puis qui vite écrase le papier, va pour le jeter dans le fleuve, hésite, regarde autour de lui, puis se met à manger le papier d'un air extrêmement dégoûté et très, très emprunté. Je retourne pas voir les autres tout de suite, j'attends que lui reprenne son chemin. Et une fois qu'il est parti, je retourne les voir. Ouais, Bon, tu bah, vois c'est qui part vers le nord, l'air un petit peu perplexe. C'est fait. Y a plus qu'à attendre. Je sais pas, il était. Je sais pas si. Je le connais pas, je sais pas comment il réagit d'habitude à ce genre de nouvelles. Je pense qu'il m'a cru. Bon, c'est un pleutre, hein. Ah, mais il a Tiens, mangé c'est le papier. Je l'ai vu manger le papier, donc c'est qu'il connaît. Moi, je le savais qu'il trempait dans les trucs louches, hein. Vraiment, c'est un pleutre, alors du coup, c'est très vite embobiné par les gens, hein. Qu'est-ce qu'un type, un ancien soldat ou encore un soldat en activité irait faire avec un truand de la première espèce? Bon, après, il a perdu sa sœur, on l'a cru molle, il est possible qu'il a été un peu pris sous l'aile, ou que l'autre l'a pris sous son aile, parce qu'il était un peu bébête, quoi. Si. On fait quoi? On le suit pour savoir où il va. Vous voulez. De On peut... toute façon, il sera ce soir sur les docks. Hein, donc, On peut essayer de retrouver Taran. Oui. Par contre, comment on fait pour retrouver Taran? peut Vous déjà rebroussez chemin dans la direction d'où vous veniez en espérant retomber sur lui. Et pendant ce temps, Taran, tu es donc face à cette grande maison qui est derrière. Juste fait ça. C'est ça. Mais par contre, en termes de discrétion, c'était magnifique. des réminiscences de l'acte 1 un peu quand même. C'est clair. Là, pour le coup, c'est un vrai bac à sable ici, donc c'est déjà un peu plus, c'est un petit peu plus normal que vous vagabondiez. Donc Taran, tu vois effectivement cette grande maison, ou en tout cas tu n'en vois que le sommet, puisque il y a un mur d'enceinte tout autour, qui n'est pas extrêmement haut, mais qui t'empêche de voir le bas de la maison, qui semble avoir un étage. Il y a un certain nombre de maisons dans ce quartier-là qui ont un rez-de-chaussée et un étage, ce qui n'est pas forcément très très courant dans ce que tu as pu voir jusqu'à présent. Et qu'est-ce que tu fais?
Je vais. Donc c'est une maison. Bah, je vais essayer de m'approcher, me faufiler un peu discrètement autour de la maison, dans les petites. Je sais pas si je peux passer derrière, s'il y a des petites ruelles aux alentours de la maison. Enfin bref. J'essaye de m'approcher et d'écouter un peu si déjà j'entends du bruit, des voix, quelque chose. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ouais. Et fais-moi un test de discrétion aussi. Alors attends, je suis sur discrétion, donc je vais faire le 13. 13, ok. C'est pas horrible. Perception. Oh, Et ben 26. critique. Très bien. Très bien, très bien. Au bon Tu moment. fais le tour. Tu vois que le mur d'enceinte fait tout le tour de cette ville-là. Donc tu n'arrives pas à voir plus de choses au niveau de la villa en elle-même. Il faudrait arriver pour ça à escalader le mur ou carrément à rentrer à l'intérieur. Tu vois qu'il y a un grand portail à double porte qui se trouve au niveau de l'entrée. Mais tu fais le tour, tu essaies d'écouter un petit peu. T'entends quasiment rien. À un moment donné, il y a quelque chose qui attire ton oreille. Tu t'attendais pas forcément à entendre ça, mais tu entends un petit grognement et un petit halètement de chien. Vers le sud-ouest de l'enceinte. Mais c'est tout ce que tu entends. Ben, je me dirige vers le son que j'ai entendu. Et je cherche le chien en question. Ou l'animal, quel qu'il soit. Tu as entendu que c'était de l'autre côté du mur. C'est à l'intérieur de la... Ah oui, donc je vois pas le truc. Tu ne le vois pas. Tu l'as entendu, en revanche, tu as entendu le bruit d'un chien de l'autre côté. Le mur fait quelle taille? Il fait, on va dire, 2 mètres 50 de haut. Tu pourrais presque atteindre le haut en levant la main. C'est pas très très haut. Tu te rends compte, et en regardant un peu autour de toi, on est vraiment dans un quartier huppé. C'est presque plus pour échapper au regard que pour une réelle protection. Tu te dis qu'il n'y a pas, a priori pas trop de cambriolage ici. Enfin voilà, il n'y a pas de pic en haut du mur, tu vois. C'est pas. Je regarde un peu à gauche, à droite. Je regarde le mur. J'écoute je me mets à peu près au niveau de là où j'ai entendu le chien, donc je l'entends un petit peu derrière. Pire un peu. Je revérifie qu'il n'y a personne à gauche à droite et puis je prends craque et panache comme ça. Je dis, bon, vous restez là et vous attendez que je revienne. Et vous bougez pas, surtout vous bougez pas. Et je me concentre très très fort et je me transforme en araignée. Et donc je vais lancer mon dé. Pour la 3e fois, tu essayes de te transformer en araignée. Est-ce que pour la 3e fois, tu vas faire exactement le bon jet sur... Alors, fais-moi un dé... Non, c'est pas un dé de 10 non, Si, c'est ça, c'est le D6. D'abord, c'est un D6. Et du coup, là, Attends. Donc je vais pas me transformer. C'est ça, c'est que je lance le dé en fonction du niveau et ensuite en fonction du résultat sur un 1 ou sur un truc supérieur à mon niveau, je lance le D10 pour savoir en quoi je me vois échapper. Yes, ça faisait longtemps. Attends, je vais juste la ressortir. Bah, je l'ai sous les Je yeux. la retrouve. D'accord. Donc j'ai de nombreuses chances de pas me transformer en ce que je veux me transformer. Effectivement, a priori, ça va pas être de l'araignée. Bon, bah c'est parti. Hein. Oh putain. C'est un 9. Ouf. Ah, fait chier. À un près, c'était pas mal. Du coup, je me transforme en crocodile. Voilà. Normal. Je me transforme en crocodile. En crocodile, globalement un peu confus. Un peu confus de se retrouver dans la rue, ce qui était relativement peu attendu. On est où là par rapport au fleuve ou par rapport à... Est-ce qu'il y a des... Au fleuve, des fois que je puisse faire genre c'est normal, je me suis perdu. Ça arrive. Si jamais il y a des crocodiles dans le fleuve, hein, pour l'instant t'en sais rien. Vous êtes plutôt dans ce coin-là sur la carte. Donc ouais, c'est pas à côté du fleuve. Il n'y a pas d'égout dans cette ville. Très loin du... Vous avez pas vu d'égout pour l'instant, non? Bah, Il y a la garde de la ville qui t'a vu, elle. Avec normalement non, je me suis wild shape alors qu'il n'y avait personne. Mais bon an mal an, avec mes petites pattes de crocodile, je vais essayer de faire difficilement le tour pour voir si je trouve une entrée d'égout. T'as Panache qui te regarde d'un air extrêmement sceptique, qui te dit
On doit toujours ne pas bouger là. Je pense que si quelqu'un vient, c'est pas nous qui remarquera. Hein. Je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut là. Je lui montre mes crocs et je grogne. L'air de dire ta gueule. Ok. Ouais, bah, j'essaie de me balader pour voir si je trouve une entrée d'égout, un truc comme ça. Lance-moi un des 10. Sinon, je déwild shape et je wild shape pour autre chose. Mais... 5. 5. Ok. Tu fais le tour. Tu fais le tour du mur en essayant de vérifier, en faisant attention qu'il y ait personne, etc. Et tu te rends compte que c'est pas très très pratique le crocodile déjà. T'avances pas extrêmement vite, c'est très chiant pour tourner, tu remarques. Et donc tu galères un petit peu, tu vois a priori pas de passage au niveau du mur, tu fais le tour, tu fais le tour, tu fais le tour. Et tandis que tu reviens de l'autre côté, au niveau du portail, tout à coup t'entends du bruit, t'entends des bruits de pas sur ta gauche. Je vois rien pour l'instant, j'entends juste des bruits. T'entends des bruits de pas. Donc ça vient d'une rue. Ça vient d'une rue et t'entends des bruits de plusieurs pas. Ok, bah je me retransforme en humain. En vrai, je panique et du coup je me retransforme en humain. Ça marche. Euh, Et du coup j'essaie de continuer à marcher nonchalamment dans les rues. Très bien. En continuant de faire le tour de la maison. Vérifier juste un truc. Oui. Oui. Odam et Marcus, c'est vous qui êtes en tête. Marcus qui guide à peu près vers là où il pensait que Taran était resté. Et Odam pas trop loin derrière. Et au détour d'une maison, vous avez l'impression de voir Taran se relever de manière très très chelou. Mais il se relève d'une manière pas naturelle du tout. Et qui se met à marcher en sifflotant, l'air dégagé, autour d'une maison. Bah, je lui fais signe. Ah, c'est où? Ça va, Taran? Ouais, pas de soucis. T'avais l'air, Je vous fais signe. Non, c'est rien ça. Et je vous fais signe de parler pas trop fort. Et je pense que les gars qu'on suit sont là-dedans. Et potentiellement les gars qui nous ont attaqués. Mais il y a un chien. Et du coup, je pense que si on essaie de rentrer, il va se faire griller. Bah, tu peux pas lui Du donner chien le gooseberry? Oui, après on peut essayer de négocier avec le chien ou de la pâter ou de faire quelque chose. Mais j'ai tenté de rentrer et ça a été un peu un échec. Ok. Y a pas moyen d'endormir le chien? Ah, non, à part l'assommer ou lui filer une baie, je suis pas sûr qu'il la mange. Bah, Yardine, tu peux peut-être faire quelque chose, non? Voilà, il faudrait que je relise mes sorts pour pouvoir l'endormir. Je pourrais pas le faire avant au moins quelques heures. J'ai pas pensé à préparer ça. Préparer ça, faut que je prépare un petit peu ce que je vais faire sur la journée. Là, j'ai pas grand chose qui puisse nous servir. Écoutez, je vais essayer de négocier avec le chien. Est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée? Parce que, C'est probablement pas une bonne idée, mais au moins je peux essayer de faire diversion. ouais, Ok. si tu dois faire diversion, il faut qu'on trouve une autre entrée. Il n'y a pas d'entrée à mon avis, il faut escalader le mur et y a aucun arbre ou quoi que ce soit dans la villa. Tu as vu des arbres à l'intérieur Ouais. du mur, mais à l'extérieur, il n'y en a pas qui soient suffisamment proches pour ça. Et moi, si je saute à l'intérieur de l'enceinte? Bah disons que le problème c'est que si tu sautes et que tu te fais repérer, on est mal. Si tu sautes et que le chien donne l'alarme, on est mal. Là je sais pas exactement ce qu'il y a de l'autre côté de... Ah, mais si je saute et que je me mets juste sur le rempart, et en toute discrétion.
Bah, te balader sur un rempart, c'est pas extrêmement discret. Bon, attends, déjà, attendez, je retourne dans l'autre ruelle et je récupère Crash et Panache. Crash et Panache. Chez Panac. Crack et Crash, Panache. Panacoute. Ah, Non, Crash Crash et Panache. Panaclap. Panaclap. Et, Ah, et je salut. Et au moment où tu fais le tour de la muraille et où tu reviens donc dans ce côté de la ruelle, tu vois, enfin tu entends tout d'abord, et vous là-bas, tu tournes la tête et tu vois deux gardes, tu les reconnais à leur uniforme, les mêmes que ceux que vous avez vus la veille, des gardes de la ville. des gardes de la ville, qui semblent se diriger vers toi.